Depuis plus de 90 ans, oncle René vit ici, au Sarcenot, petit hameau de Haute-Saône. Au début des années 30, René a 18 ans, jeune agriculteur, il s'est offert à crédit une véritable folie, un zessicone à plaques. En une dizaine d'années, il a pris 300 ou 400 clichés. Je suis allé le voir. Oh, c'était des appareils très fins, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Vous régliez sur quelle vitesse d'habitude? Selon la lumière, hein. Comme depuis, il marchait depuis le 250e de seconde. Alors il fallait beaucoup de lumière pour quelque chose qui bougeait. Puis alors, quelque chose qui ne bougeait pas en mauvaise lumière, on faisait en 2 temps, on ouvre, on ferme, on doigté. C'est toujours pareil, une affaire de jugement selon la lumière. Parce que plus que le diaphragme était fermé, plus que l'image était fine. C'est une affaire d'habitude, d'avoir des bons yeux. Aujourd'hui, moi, je suis plus capable. C'est l'objectif qui fait tout ça. Eh bien, vous aviez connu les chevaux à Colmar, au régiment. Oh ben là, on était dedans. On passait notre journée à les appliquer. Oh, j'aimais encore bien de faire les groupes, de rassembler les gens, puis de les placer comme les photographes font. Juliette Pider, Petit Fond de Bois, là-devant. C'est dégueulasse, des trucs comme ça. C'est dégueulasse. Oh ben, les gens qui travaillent n'y fait que la famille. Pour une mise au point fine, enfin, on veut avancer l'objectif, c'est la distance. L'image est plus fine sur le verre des polis qu'on voit, la mise au point, d'entraînement. Vous voulez me raconter comment vous faisiez à la cave pour développer? Même, enfin, j'avais un jeu de cuvette. J'en ai eu de toutes les façons, en verre, en porcelaine, en carton durci. C'est en carton durci, elle foutait le camp. Et puis l'hiver, j'avais une cuvette d'eau chaude, parce que l'hiver, le révélateur ne marche pas, il lui faut une certaine température. On avait lu que le révélateur, les produits au génol, hydroquinone. Ça me revient le nom. Hydroquinone. C'était le révélateur de l'époque. Et pas maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Qui fait sortir l'image du bromure. Mais enfin, je sais pas, c'était un repas, je sais pas, parce que nous, à 20 ans, on mangeait un coq, tous les construits qu'à 20 ans. Alors, on était 6 qui s'étaient groupés, il y avait ceux du Sarcenot, on était 2,
Et on restait 2 au Grand Pays, puis 2 au champ de Fougerolles. Puis on s'était groupés, alors mon frère, on mangeait quoi. Alors tout là, on a fait des photos. Alors, c'était au charite de chez mon frère. Maintenant, ils l'ont pavé, c'est plus les mêmes pavés. Ils ont fait du ciment. Ah, c'est une photo de vraiment la campagne. C'est la plus belle de mes photos. Elle reflète. Oh, ben c'est toute la famille. Hein. Et puis ma tante qui est là, qui reçoit le sang. Et puis voilà le grand-père. Et puis le cousin Maurice. Et puis maman qui tient la queue du cochon. Ah, mais c'est Juliette, elle voulait, le grand-père. Le grand-père est mort en 33, je ne sais plus combien. Eh bien, il fanait encore. Il était encore un peu semblant de valide. Avec la tante Juliette, la sœur de maman, qui a été tuée par le tonnerre. Hein? Le grand-père Guizot, qui est encore sur le champ de bataille. Je replace bien où c'est qu'on était, dans les champs là-bas. On finissait, on avait fini. Oh ben, ouais, le cousin Maurice, quand ils ont passé le conseil de révision, ben les 2 là sont morts, tous les 2. Jules André, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 18 mois, 2 ans. Et puis l'arrière, là, la maison en face c'est Colleuil, mais pareil, il est mort il y a quelques années. Mais celle-là, le bataille de Sarrazin, c'était dans les champs, là. Du grain qui n'était pas sec, quoi. Vous pouvez encore retrouver le vent à la Croisette. Il est au poil la maison de la Croisette, le vent là. Ah oui, le grand-père. Ah, les hommes bien. Celle-là, elle est très expressive, certainement au 250e. C'est un voisin qui travaillait à côté de nous, qui doit avoir déclenché l'appareil. Vous y étiez allé avec combien de plaques à Paris? Quand vous étiez allé à Paris, à l'exposition? Pas beaucoup, hein. Peut-être mes 6 châssis, c'est tout. Une qui est prise, c'est une vue de Paris au-dessus. J'ai été tout en haut sur la balustrade. Le gardien est venu me retirer, j'étais mal exposé pour prendre mon photo. Elle est merveilleuse. Me rappelle.